Merci, Monsieur le Président. Et je remercie pour les participants qui sont patients avec nous. Donc, le diagnostic virologique, la question qui va se poser, la question qui va se poser, est-ce que quelle est l'indication de ce diagnostic? Est-ce qu'elle est fait systématiquement ou non? La réponse, donc, elle n'est pas systématique. Elle est indiquée dans les formes hospitalisées à des patients à risque, etc. Elle est fait devant un tableau atypique, par exemple les sujets âgés qui se présentent avec un tableau de troubles neurologiques, et il est fait dans un but épidémiologique. Le but, c'est de détecter la souche circulante au niveau de la population. C'est ce que fait, par exemple, le réseau en Algérie. Depuis 2009, nous avons un réseau Sentinelle qui fait dans ce but-là. Et nous espérons que seulement les rapports, malheureusement, les rapports qui sont, les comptes rendus sont un peu tardifs. Nous aurions aimé que les rapports, la prochaine fois, soient un peu dans les temps. Donc, la clé du diagnostic virologique, comme tout diagnostic microbiologique, c'est un bon prélèvement. Le bon prélèvement, dans ce cas-là, il faut ramener une grande quantité de cellules, parce que le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Il faut essayer de réaliser le prélèvement le plus tôt possible, pendant la phase aiguë. Et il faut respecter les bonnes conditions de transport, c'est-à-dire la chaîne de poids, le milieu de transport spécial pour garder la viabilité du virus et le transport rapide au laboratoire. Donc, les prélèvements au niveau des voies respiratoires supérieures, c'est plus simple. Vous connaissez tous avec le COVID, l'écouvillonnage nasopharyngé. Vous avez le schéma à côté. Mais on peut aussi faire l'aspiration nasopharyngée. Elle est recommandée chez les enfants de moins de 5 ans. Et puis, on peut prélever les sécrétions nasales. Il y a aussi des prélèvements au niveau des voies respiratoires inférieures, surtout chez les sujets hospitalisés. Vous avez l'aspiration de sécrétion, débrossage, le lavage broncho-alvéolaire quand c'est possible, et aspiration endotrachéale chez un patient intubé. Ces prélèvements sont plus sensibles chez les patients présentant une pneumonie associée à la grippe. Donc, ils sont plus intéressants, ces prélèvements-là, en cas de pneumonie. Donc, après avoir un bon prélèvement, on détecte la technique de référence pour diagnostiquer la grippe, c'est de détecter le génome viral, l'ARN viral. On le détecte comme vous le savez, par la PCR en temps réel. Donc, cette PCR en temps réel, c'est une méthode très sensible et très spécifique. Et puis, il y a une variété qu'on appelle multiplex, d'approche syndromique, c'est-à-dire on détecte simultanément plusieurs pathogènes respiratoires. Par exemple, dans le commerce, nous pouvons avoir des trousses qui détectent 3 virus, le virus grippaux, le virus respiratoire syncytial et le virus du Covid. Et même, il y a des trousses qui détectent plus de 20 cibles entre virus et bactéries. En alternative à la PCR, nous avons la détection rapide des antigènes par test immunochromatographie qui sont rapides en quelques minutes. C'est vrai, ils sont rapides, mais ils sont moins sensibles que la PCR. Mais si on voit la courbe de la cinétique de la charge virale nasale dans le temps, on peut tirer des enseignements. Par exemple, la sensibilité du test, elle est maximum au début de la phase aiguë, là où il y a le pic de la charge virale. Et on remarque que la sensibilité du test, elle est moindre chez les sujets âgés parce que leur charge virale, elle est faible par rapport aux adultes et enfants. Donc, 3 éléments pour avoir plus de chances de détecter le virus, c'est de faire un bon prélèvement, de prélever en début de la phase aiguë et d'utiliser la méthode la plus sensible. Voilà. Qu'en est-il de la sérologie? La sérologie, elle n'est pas indiquée dans la phase aiguë, mais elle a l'intérêt pour un diagnostic rétrospectif chez certains patients qui présentaient un tableau atypique ou un tableau sévère. On veut savoir, on veut l'étiqueter. Et là, on peut utiliser la sérologie, mais l'interprétation de la sérologie est un peu, des fois, difficile. C'est pourquoi, si on va s'aider de 2 sérums, un sérum précoce, si c'est possible, et un sérum tardif, qu'il faut tester dans les mêmes conditions pour pouvoir mieux interpréter la sérologie. Et puis, il y a les études de séroprévalence, que ce soit des études épidémiologiques, voilà, de séroprévalence, ou des études pour évaluer l'efficacité des vaccins. Et je vous remercie.